Le système immunitaire de la femme enceinte est beaucoup plus faible que chez la femme non enceinte. Et effectivement, les femmes enceintes attrapent plus facilement des virus. Plus d'une dizaine de femmes enceintes sont aujourd'hui hospitalisées dans un état grave en raison du corona, un nouveau phénomène que on n'a pas connu lors des 2 premières vagues. Nous allons essayer de comprendre pourquoi avec le docteur Marc Zera qui est avec nous ce matin. Docteur Marc Zera, bonjour. Oh, Et bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur Studio Calita. Vous êtes gynécologue obstétricien. Comment explique-t-on ce phénomène donc de ces femmes enceintes qui sont hospitalisées aujourd'hui dans un état grave? C'est quelque chose qu'on n'avait pas connu lors des 2 premières vagues. Et c'est exact. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, le système immunitaire de la femme enceinte est beaucoup plus faible que chez la femme non enceinte. Ça, c'est connu depuis toujours. Et effectivement, les femmes enceintes attrapent plus facilement des virus, en particulier le virus de la grippe, chez qui la grippe, chez la femme enceinte, c'est aussi dangereux que chez une personne âgée. C'est pour ça qu'on fait le vaccin de la grippe chez la femme enceinte depuis des années, avec beaucoup de succès. On a eu des fois des morts après la grippe, et c'est connu. Des La même chose pour les virus papillomavirus. Pardon. des femmes qui n'avaient pas fait le vaccin contre la grippe ont décédé. Qui n'a pas fait le vaccin, c'est malade, bien sûr. Bien Mhm. sûr. Aujourd'hui, la vaccination contre la grippe est généralisée et ça D'accord. marche bien. Mhm. La même chose pour les papillomavirus. Il y a beaucoup de papillomavirus pendant la grossesse qui se développent pendant la grossesse. Il y a beaucoup de... La varicelle peut être très grave chez la femme enceinte, c'est connu. Et le Covid, on n'avait pas d'informations nettes depuis le début de l'épidémie. Maintenant, ça devient évident. Le centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta a fait une parution récemment précisant que chez la femme enceinte, le Covid peut être beaucoup plus dangereux, en particulier beaucoup plus de formes graves, beaucoup plus de risques d'accouchement prématuré et beaucoup plus, malheureusement, de morts. Il y a eu, par exemple, aux États-Unis, sur les dernières statistiques, aujourd'hui, 50 000 femmes enceintes qui ont attrapé le Covid. Parmi elles, ça me paraît un peu élevé, mais c'est leur chiffre, 11 000 ont été hospitalisées au cours de grossesse. Et parmi celles-là, 300 ont fait un passage en réanimation intensive et 77 sont mortes. Ah oui. Donc 77 sur 51 000, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup par rapport à la population qui est jeune. La population de moins de 40 ans a pris. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Oui. On a beaucoup plus... Pardon? Oui, et parlez-nous d'Israël parce que justement, et plus particulièrement, pourquoi on observe ce phénomène dans cette 3e vague? Alors, récemment, en Israël, il y a beaucoup plus de cas, ok, c'est évident. Beaucoup plus de cas, heureusement, c'est en train de diminuer maintenant, mais beaucoup plus de cas. Parmi ceux-là, une population orthodoxe où il y a beaucoup de femmes enceintes, pratiquement tout le monde, et forcément, on a plus de cas de femmes enceintes malades qui développent des formes graves. Et c'est un phénomène relativement récent, mais c'est pas, personnellement, je ne suis pas surpris. Quand on me disait la femme enceinte, c'est pas grave, etc., j'avais toujours des doutes. Aujourd'hui, ça se confirme, c'est dangereux, plus dangereux chez la femme enceinte. Ce qui se passe, c'est que comme le virus britannique probablement chez nous aujourd'hui, parmi les 10 femmes enceintes, aujourd'hui, une femme enceinte qui est hospitalisée avec une forme grave, on fait le test du virus britannique et il semblerait qu'il est beaucoup plus présent chez ces femmes-là. Il n'est peut-être pas plus dangereux, mais comme il est plus contagieux, il y a beaucoup plus de femmes enceintes malades. Donc, parmi celles-là, un pourcentage va faire des formes graves. Donc, des formes graves et heureusement des formes très graves. Alors justement, on va parler un peu de ces formes graves. Est-ce que les risques, vous nous l'avez déjà dit, mais vous pouvez nous le confirmer, donc les risques chez la femme enceinte sont beaucoup plus élevés en fait? Sont plus élevés. On avait des doutes jusqu'à présent, c'était pas évident. Alors, ce qui se passe, c'est que les chiffres que l'on avait, c'est par rapport à Pfizer. Pfizer, a priori, n'a pas mis de femmes enceintes dans son étude, parmi les 30 000 cas, mais il y a eu des femmes qui ont été enceintes en cours d'étude. Donc, on se base sur ça pour dire que le vaccin n'est pas dangereux chez la femme enceinte. Ce sont des chiffres qui ne sont pas très grands, mais statistiquement valables, semble-t-il. Maintenant, ces femmes enceintes étaient en début de grossesse, donc peut-être moins à risque de faire des formes graves, puisque c'est des femmes qui, a priori, ne savaient pas qu'elles étaient enceintes. Donc, aujourd'hui, on a des femmes enceintes en fin de grossesse qui attrapent le Covid, et celles-là font des formes graves, malheureusement.
Alors justement, on va parler, vous nous avez parlé du vaccin, on va parler justement du vaccin parce que là aussi, on a eu des changements par rapport à la politique, on va dire, du ministère de la Santé. Au début, au ministère de la Santé, on avait donc annoncé que les femmes enceintes ne seraient pas vaccinées et il y a quelques jours, le directeur du ministère de la Santé a donc annoncé la vaccination aussi des femmes enceintes. À quoi est dû ce changement, docteur Zera? Est dû justement à la survenue de formes graves chez les femmes enceintes qu'on n'a pas connues jusqu'à présent. Et à mon avis, c'est parce qu'il y a un nombre beaucoup plus élevé de malades, en raison de la contamination beaucoup plus grande du virus du mutant britannique, 50 fois plus contagieux, qu'on a beaucoup plus de cas dans certaines populations en particulier. Donc on se retrouve avec proportionnellement 2% de malades parmi 100%, 2% de formes graves. Chez la femme enceinte, c'est un peu plus grave que chez la femme non enceinte, au même âge, à âge égal. Donc forcément, on a plus de cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministère, après étude de l'étude Pfizer et d'autres études et de ce qu'on sait sur les vaccins ARN, a priori, on conseille fortement de faire la vaccination chez la femme enceinte aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le conseillez à vos patientes? Toutes mes patientes, je conseille à toutes mes patientes à partir de cette semaine de faire le vaccin. Le problème, c'est les 3 premiers mois. Alors, les 3 premiers mois où l'embryon est en formation, d'accord ? Donc, le principe de précaution dirait qu'a priori, on ne doit pas faire le vaccin les 3 premiers mois. Pourquoi ? Parce que l'embryon est en formation, donc il y a plus de risques de malformation en théorie, si on prend un médicament, on prend le vaccin les 3 premiers mois. Après 12 semaines d'aménorrhée, a priori, le fœtus est terminé, donc il n'y a quasiment aucun risque. Maintenant, les 3 premiers mois, c'est un principe de précaution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais pour l'instant, moi, je dis on attend 3 mois avant de faire le vaccin. Mais après, tout le monde doit être vacciné. Les effets du vaccin à long terme, tout le monde dit les effets du vaccin à long terme, mais un vaccin, par définition, il est éliminé. Après 6 semaines, il n'y a plus de vaccin dans l'organisme. Ce n'est pas comme un médicament qu'on prend des années. On peut avoir des effets secondaires à long terme, mais un vaccin, ça dure 6 semaines. Après 6 semaines, c'est juste une mémoire de l'organisme par rapport au vaccin, par rapport au virus, c'est tout. Et s'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de produit dans l'organisme. Dernière question avant de nous quitter, docteur Zera. Peut-être, alors bien entendu, vous appelez les femmes enceintes à se faire vacciner. À part cela, quelles sont les précautions pour les femmes enceintes, justement, dans cette période de Covid-19 ? Les femmes doivent continuer à respecter les mesures d'hygiène, la distance, dans la mesure du possible. Bien sûr, le masque, ok, ça c'est impératif, tant qu'on n'est pas sorti de cette épidémie. Il n'y a pas de choix, c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs. Tant qu'on n'est pas sorti de cette épidémie, il faut respecter ces mesures qui sont très efficaces. Très, très efficaces. Ça, c'est indiscutable. Ce n'est pas 100%, mais c'est très, très efficace. Il y a des endroits où les gens ne tombent pas malades, des endroits où les gens tombent malades. Docteur... Et c'est vrai qu'au sein d'une même famille, c'est compliqué. Docteur Marc Zera, la distance, mais... Voilà, on a du mal un peu à vous entendre, mais on a compris votre message, docteur Zera. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonne journée à vous.